Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire sur un sujet d'actualité qui vous concerne. Comment améliorer l'attractivité de ma structure en mettant le locataire et le salarié au centre de mes actions en finançant autrement. Alors, je ne serai pas seul lors de cette présentation. Pour m'accompagner et afin de vous présenter des cas concrets, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Roussel, directrice générale de Logéal, et Gaëtan Després, qui vient du Nord, responsable innovation énergétique chez SIA. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Lors de ce webinaire, nous allons aborder deux thématiques. Une première thématique sur la transition écologique et une seconde sur la marque employeur. Tout d'abord, la transition écologique. Le logement représente le troisième poste de l'impact carbone moyen du citoyen français, après la mobilité et l'alimentation, soit 16% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2022. Donc, un grand défi pour vous en tant que bailleur social d'investir sur la rénovation et la réhabilitation des biens actuels et sur la construction à venir. Un second sujet, la marque employeur. Comme vous savez, le monde du travail est actuellement tendu. Vous devez fidéliser et recruter. Par un système de financement, on peut impliquer les salariés dans cette démarche de transition et d'apporter également des valeurs qui leur parlent, des nouvelles valeurs de projet. Alors, pour commencer, Christelle, pouvez-vous vous présenter et présenter Logéal? Alors bonjour à tous, merci de cette invitation. Alors Logéal Immobilière, nous sommes présents sur 220 communes. Nous détenons environ 12 000 logements, donc essentiellement sur la Seine-Maritime et Franche de l'Eure, avec une implantation plutôt Pays de Caux, métropole de Rouen, un petit peu sur la communauté urbaine du Havre et Dieppe. Nous sommes présents sur des produits à la location, donc on va dire plutôt des produits classiques pour la location de logements, également sur des établissements spécialisés, puisque nous faisons le portage financier d'EHPAD, maisons d'accueil spécialisées, instituts médico-éducatifs, gendarmerie également, Mm. et présent également sur une autre de nos missions, l'accession à la propriété, pour assurer le parcours résidentiel, et accession sociale à travers les terrains à bâtir, la location-accession et la vente directe, on va dire. Donc, ce sont et également la vente HLM, donc des produits qui nous appartiennent, des logements qui nous appartiennent, des logements anciens. D'accord. Alors, Christelle, on vous a accompagné sur un projet situé sur Tourville-la-Rivière. C'est ça. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Donc en fait, il y a quelques années, on nous a sollicité pour la construction d'un établissement pour personnes en perte d'autonomie, un EHPAD, donc à Tourville-la-Rivière, avec une emprise foncière assez importante. Et dès le démarrage, on a voulu voir comment on pouvait intégrer la transition écologique. Kiwai, en fait, au niveau de la structure, se créait et je pense qu'on a été dans le premier ou les premiers projets à pouvoir travailler ensemble. Voilà, le premier projet. Et donc, on a souhaité, à travers cet EHPAD, installer des panneaux photovoltaïques à la base sur le toit. Et au final, on les a posés au sol de façon à limiter l'empreinte carbone, réduire, enfin faire de l'autoconsommation pour ce bâtiment, puisque c'est un bâtiment de 80 places environ, avec une unité pour personnes protégées et être en autoconsommation sur ce bâtiment. Ce projet a été beaucoup plus loin, au-delà d'un EHPAD, hein. On parle de résidence, hein, c'est bien Voilà. ça? En fait, c'est vrai qu'à aujourd'hui, le gestionnaire, puisque Logéal ne fait que le portage financier, systématiquement, on travaille avec des gestionnaires. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec le groupe SOS, qui, quand on échange régulièrement avec eux, ne souhaite plus employer ce mot EHPAD, qui a une signification quand même un petit peu ancienne. Mmh. Et on parle davantage de résidence. Donc, c'est la résidence Fontenelle. On parle de résidents qui intègrent ce bâtiment. Et ce bâtiment était, on va dire, comme à la maison, avec un équipement beaucoup plus moderne, des chambres beaucoup plus adaptées aux personnes et aux résidents, et beaucoup plus agréable également pour la famille qui vient rendre visite aux personnes âgées. Alors là, c'était un premier projet qu'on a accompagné avec le financement participatif pour faire connaître aussi ce que vous faites. C'est important, nous aussi, de faire connaître.
Vous avez d'autres projets sur la transition écologique? Je sais, Christelle, vous avez plein de projets. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns emblématiques, on va dire, à venir ou Ouais, déjà réalisés aussi? donc en effet, bah, c'est vrai comme tous les bailleurs, hein, y compris mon voisin, nous sommes engagés sur le traitement des logements classés, en DPE, F et G, hein, essentiellement avec, les contraintes énergétiques que l'on connaît, hein. Donc, avec, la fin, des logements classés en G pour 2025, le F qui va venir très rapidement en 2028, puis 2035. Ouais. Et donc, on a nous une particularité, chez Logéal, d'avoir un certain nombre de logements individuels qui, ben, en effet, sont un peu plus complexes dans le traitement énergétique et on a lancé un marché de conception-réalisation avec, des entreprises générales. Donc marché lancé en 2022, attribué fin 2022 avec un ordre de service, de 16 millions d'euros pour nos premiers, 400 logements à réhabiliter, donc une enveloppe financière, très importante et avec un nombre d'opérations, d'une quarantaine de groupes, si on peut dire. Et donc un traitement énergétique, on va pas dire compliqué, mais qui demande du temps et on part essentiellement sur un traitement de l'enveloppe, donc isolation thermique par l'extérieur, changement du mode de chauffage. Alors on parle beaucoup des pompes à chaleur actuellement, qui est plutôt intéressant sur la partie, CO2, économie, mais qui a l'inconvénient, on va dire, d'avoir un contrat d'entretien un petit peu plus élevé. Et donc cette première tranche, est en cours de travaux actuellement et on sait qu'on aura une deuxième tranche d'encore 400 logements, 2e tranche qu'on va lancer également au marché de conception-réalisation, qui permet de travailler avec les entreprises générales, la réalisation des travaux, savoir, où est-ce qu'il faut faire les travaux, comment les faire et travailler vraiment, la performance énergétique du logement. Alors là, on parle d'investissement, de rénovation, de construction, mais également il y a une approche pédagogique Voilà, intéressante. ouais. C'est vrai que, là, on parle de ces marchés de conception-réalisation. Important de noter que, tous ces travaux sont faits pour le locataire, à destination du locataire, vraiment pour réduire, sa facture, énergétique, hein. Donc, on connaît, les prix de l'énergie aujourd'hui, améliorer le confort du logement, parce que c'est vrai qu'on a des locataires qui ne se chauffent pas comme ils devraient se chauffer. Donc là, on va vraiment réduire l'empreinte, réduire les coûts, améliorer le confort et on fait également des actions de sensibilisation de nos locataires. Alors, actions de sensibilisation qui peuvent être, diverses, hein, donc, déjà chez Logéal, on a une pratique des animations, puisqu'on fait, Ouais. de nombreuses Mmh. animations chez Logéal. On va dire des animations classiques en fonction, bah, de la période, Noël, Pâques, et cetera. Mais on a également des actions de sensibilisation sur, des écogestes, Mmh. sur des marques vertes, sur le traitement des déchets, sur, des animations en faveur des jeunes, en faveur des plus anciens, conception de produits ménagers et c'est vrai que toutes ces actions sont importantes pour nos locataires, de façon à leur faire toucher du doigt comment on peut être acteur de la transition, parfois sans s'en rendre compte Mmh. parce que, il faut le faire, on va dire au quotidien, de façon naturelle et toutes ces actions sont portées par, notamment notre personnel de proximité également. Ça crée du lien social, j'imagine, entre les collaborateurs de Logéal et les locataires. Ça Voilà, tout à contribue fait. aussi. Donc, on est vraiment là dans le thématique, hein, dans la thématique, hein, Ouais. de l'attractivité, le lien locataire, le Mmh. lien collaborateur. C'est vrai que ces animations sont portées, hein, comme je le disais, par notre personnel de proximité. Donc nous avons, à peu près une cinquantaine de personnes, qui sont, sur la proximité chez Logéal, sur 200 collaborateurs. Donc nous avons des animateurs de proximité, des gardiens, des Mmh. employés d'immeubles et qui contribuent à ces animations. Nous avons également, des quartiers prioritaires de la ville avec, des référentes sociales bah, qui agissent également dans ces quartiers par également des animations pour, des chantiers jeunes, pour, les écogestes, pour, accompagner la transition. Donc, on reste présent, auprès de nos locataires et puis bon, bien évidemment, on fait appel à nos collaborateurs. Alors, c'est pas seulement les, on va dire les locataires aussi, vous êtes concernés par le décret tertiaire. Donc là, vous avez des projets aussi de Donc, en effet, sur le décret tertiaire, on a surtout notre bâtiment administratif. Alors, on a le décret tertiaire, on est concerné également par nos EHPAD, mmh, mais là, c'est plutôt une question, qui devra être traitée par les gestionnaires. En ce qui concerne le siège donc, social, nous sommes basés à Yvetot, concerné par le décret tertiaire et donc on devra mettre en place, heu,
technique, hein, on devra également aller sur la transition. On envisage pourquoi pas la pose de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques plutôt, sur le bâtiment. Alors, on aura une attention particulière puisqu'on est à côté de l'église d'Yvetot, Oui. peut-être avec quelques contraintes, on l'évoquait tout à l'heure, Alors, avec les architectes des bâtiments de France, mais voilà, on essaiera de voir comment on peut poser des panneaux photovoltaïques et voir comment on peut associer aussi peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas un projet encore que j'ai échangé avec, les collaborateurs en interne, comment on peut associer les collaborateurs à ces projets. d'accord. Là, on est sur les structures, sur le bâtiment. Il y a des sujets aussi, c'est la mobilité. Comment vous avancez sur ce dossier-là? Sur la mobilité? Alors, je sais que la mobilité côté collaborateur, mais rendre aussi cette mobilité possible, douce pour les locataires. Il y a un vrai sujet, je sais que c'est pas évident. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est un dossier qui est en cours d'instruction, de réflexion? Donc en effet, on travaille, sur la mobilité. Alors on travaille avec les confrères de Territoire et Habitat Normand, hein, dont nous sommes membres, une société de coordination à l'échelle de la Normandie, avec un certain nombre de projets, dont la mobilité douce, mais plutôt côté collaborateur. Et on travaille également avec une coopérative dont je suis la directrice générale également, Normandie Innovation, donc le lab, à qui on a confié, sur 2024 un projet à travailler sur l'installation de bornes de recharge électrique sur le patrimoine. Donc, on va dire un vaste sujet, même si ça paraît, assez accessible, ou du moins, on en entend beaucoup parler, mais à aujourd'hui, quelles sont les conditions de mise en œuvre? Est-ce qu'on est propriétaire ou pas du foncier? Donc, parce que c'est vrai qu'on a des fonciers qui nous appartiennent pas. Mmh. On a des demandes de locataires pour les installer dans leur logement individuel. Qui prend en charge l'installation des bornes? Est-ce qu'on est sur du logement, enfin, ou sur du parking aérien, souterrain, en box? Donc il y a toutes ces questions qui sont, à l'ordre du jour. Il y a déjà eu des études, hein, sur ce sujet et on s'en empare aujourd'hui avec, la coopérative de façon à mettre en œuvre et identifier un cahier des charges, qu'on pourra déployer avec, mes confrères de Normandie, Innovation Habitat et Territoire et Habitat Normand à l'échelle de la Normandie. Donc là, on va, rassembler l'ensemble des items, voir comment on peut y aller et puis, bah, passer après en mode opérationnel sur, on va dire fin d'année, début d'année 2025. D'accord. Merci Christelle. Vaste sujet, hein, la dernière thématique. Gaëtan, bonjour, rebonjour. Alors, peux-tu, pouvez-vous nous parler de votre fonction? Alors ça marche. Donc alors déjà en fait en quelques mots, donc je suis responsable innovation énergétique et en fait ma principale mission c'est de concrétiser, les ambitions de l'entreprise. Donc, à travers, des projets, bah, qui voilà, qui ont du sens, environnementalement, mais aussi socialement, pas parce qu'on est vrai enfin, en travaillant chez un bailleur social, on est vraiment, à la frontière, entre les 2. Et donc ouais, voilà, j'ai cette chance, au quotidien d'être vraiment entre, la stratégie et l'opérationnel de l'entreprise sur, les sujets de l'environnement. D'accord. SIA, en quelques mots, en quelques chiffres? Alors SIA Habitat, c'est un bailleur des Hauts-de-France, Mmh. qui gère aujourd'hui, 46 000 logements, et voilà, je pense que en quelques mots, Ah, c'est assez rapide. non, mais voilà, après comment je pourrais dire qu'à l'image de mon poste, on est très engagé sur, les sujets de transition énergétique. On a aussi, un territoire, donc qui est principalement celui du bassin minier et qui a vécu des grandes transformations dans les précédentes, décennies, et qui du coup, voilà, aujourd'hui, ça retient toute notre attention Mmh. pour, voilà, vraiment, en faire, un territoire d'excellence, à l'avenir. Et donc voilà, c'est enfin, on a donc du coup vraiment de très fortes, ambitions, sur cette thématique. D'accord. Alors, on a travaillé ensemble sur un projet à venir qui était prévu en fin d'année, mais pour des raisons techniques, on l'a reporté sur l'exercice 2024, qui est une résidence sur Douai. Peux-tu nous présenter? Parce que c'est un bâtiment,
qu'on n'a pas l'habitude en tant que Normand de voir sur notre territoire, parce que c'est emblématique de la région des Hauts-de-France, mais qui était un très beau bâtiment. Peux-tu nous dire ce que vous allez faire et qui va être locataire de ce bâtiment également? Alors ça va, donc en fait, alors il faudrait savoir que, on a pour souhait de, développer, la pose de panneaux photovoltaïques en général sur notre patrimoine. Pas parce que, bah, voilà, aujourd'hui, la production de énergie renouvelable, d'une part, c'est, un enjeu national et d'autre part, c'est aussi une création de valeur, une création de richesse. Et donc, on a en fait très vite, cherché donc, bah, pour ce territoire, une opportunité, de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques avec derrière dans l'idée de, bah, pouvoir en faire profiter le territoire, puisque, bah, voilà, de plus en plus, bah, on recherche, une logique de vouloir produire où on consomme. Et donc on a cherché, une opportunité en centre-ville et en fait très, très vite, bah, nos yeux se sont portés sur cette résidence, qui a déjà, alors a une belle histoire puisque c'est un ancien arsenal, c'est un ancien arsenal militaire. Voilà, c'est un bâtiment qui a plus de 200 ans et qui a été été reconverti en résidence étudiante. Mmh. Et voilà et donc en fait, bah, très, très vite, bah, on s'est dit: «Bah, là, on a cette grande toiture qui est bien Énorme. exposée». Ouais. On a aussi, alors cette opportunité que ça soit un joli projet, et donc voilà, en fait, on avait plein d'enjeux, à concilier, et donc on a eu, voilà, ce projet enfin, on a en ce moment ce ce projet de, installer, 500 carrés de panneaux photovoltaïques sur cette toiture, et avec cette ambition de, voilà, de redistribuer cette, énergie, au territoire. Alors, la distribution de l'électricité n'est pas uniquement pour les logements étudiants, ça va au-delà, c'est ça? Alors Parce que exact, en fait, alors on va fonctionner sous le principe de l'autoconsommation collective. voilà. C'était aussi pour ça que c'était très intéressant de venir le faire en centre-ville, puisqu'en fait l'autoconsommation collective nous permet de redistribuer l'énergie dans un rayon de 2 kilomètres. Mmh. C'est un système assez simple, hein, on a juste à indiquer, les compteurs pour lesquels on souhaite faire redistribuer, l'énergie. Et donc voilà et donc c'est aussi pour ça effectivement que ce site avait beaucoup de sens puisqu'il est vraiment, en centre-ville. En centre-ville de Douai, parce que vous De n'avez Douai. pas dit, la ville. Hem, on se connaît déjà, mais on ne peut pas parler de tout aujourd'hui parce que vous êtes en phase de fusion avec un autre bailleur social du secteur des Hauts-de-France, avec qui moi j'ai déjà travaillé, avec le financement participatif Kiwai et vous m'avez contacté, SIA, il y a déjà 1 an, parce qu'on était déjà sur ce projet et on va apporter des spécificités à ce financement participatif en y travaillant la marque employeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors exactement. Alors donc déjà, Christelle a bien planté, le décor pour, la suite de mon intervention puisque, bah, voilà, aujourd'hui, les bailleurs sont face à des enjeux, de rénovation qui sont tout simplement énormes. Et en fait, ça, les collaborateurs en ont bien conscience, Mmh. et il y a une forte attente. Voilà, on dit souvent qu'on travaille, rarement par hasard chez un bailleur et moi, ça, je l'ai remarqué vraiment, très fortement chez, SIA. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, nous, l'enjeu qu'on a et là, je vais même dire moi, l'enjeu de ma fonction, Oui. c'est de faire en sorte que les collaborateurs, bah, se retrouvent dans les ambitions de l'entreprise et que quelque part aussi, on donne la possibilité, de donner à voir, ça c'est la base, mais aussi, pourquoi pas, de participer et en fait, c'est là que, le financement participatif sur ce projet, bah, on a vraiment trouvé que ça avait du sens, parce que déjà, d'une part, bah, c'est
un moyen de financement qui est innovant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est quelque chose de rentable, c'est quelque chose qui peut s'autofinancer. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est comment faire pour que cette valeur, elle reste dans les territoires et elle reste dans l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait, on a donc ce projet qui, en plus, à quelques centaines de mètres de notre siège, où du coup, bah, les collaborateurs bah, vont certainement passer tous les jours devant pour la plupart. Bah, comment on fait pour un peu bah, voilà, créer un projet qui soit à la fois une vitrine sociale et environnementale, et qui voilà, donne vraiment à voir aux collaborateurs, et qui voilà, donne vraiment envie d'y participer et emmène et les emmène. Et donc là, du coup, moi, je me suis rapproché de Jérôme, bah, qui nous a présenté sa solution qui, en fait, bah, cochait toutes les cases de nos Beaucoup de ambitions. cases, apparemment. Alors, moi, je reviens sur l'expérience qu'on a fait sur Valenciennes. Et on l'a fait d'abord auprès des locataires. Alors, on n'a pas eu un succès de financement participatif, mais c'était un moyen de communication auprès des locataires. On avait communiqué dans les lieux communs de la résidence, comme quoi, en tant que bailleur social, je vous impliquais dans un projet pour rendre une efficience énergétique du bâtiment. Donc, c'était une implication du locataire. Et en second niveau, on avait impliqué les collaborateurs de cette structure que vous allez rejoindre bientôt. Et on a impliqué un projet d'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant à la fois. Et on se rend compte que sur les jeunes, tout particulièrement sur les jeunes, ça leur parle tout de suite de mettre un peu d'argent de son épargne sur un projet local que j'identifie, qui correspond à des valeurs que je veux porter. Et sur les gens qui ont une expérience depuis de longue date dans la structure du bailleur social, c'est une nouveauté innovante, tout à fait intrigante, on va dire, et qui permet d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Et c'est tout à fait intéressant sur ces aspects-là. Je continue avec vous, Gaëtan. Est-ce que vous avez d'autres beaux projets comme celui-ci? Parce que quand même, il est plutôt intéressant à la fois rénovation d'un lieu emblématique de Douai, mais j'imagine que vous avez des bâtiments aussi importants du fait de l'histoire de votre territoire. Alors, effectivement, on a donc, comme je le disais en introduction, on a de nombreux logements qui sont dans le bassin minier, qui sont voilà, des logements qui sont pour la plupart classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça ne doit pas être simple de faire des travaux sur ces Non. bâtiments. On en parlait tout à l'heure, parce que vous n'avez rien dit sur le bâtiment de Douai, hein. Je crois que c'est des panneaux solaires couleur rouge. Voilà, exact. C'est C'est vrai, donc ça surprenant. sera des panneaux solaires colorés. Alors ça peut être surprenant, mais en même temps, alors nous, on l'a pris aussi comme une opportunité, parce qu'on se dit que quelque part, ben, installer des panneaux solaires, que ça soit en centre-ville ou sur du patrimoine classé, ça a un impact sur l'architecture. Et Ouais. donc, le fait d'aujourd'hui se challenger en essayant de mettre des panneaux qui ne sont pas bleus ou noirs, mais qui sont d'une couleur qui est plus proche de la couverture, avec des finitions aussi voilà, de meilleures, avec un meilleur aspect global, bah, font que voilà, on montre qu'on peut en fait concilier les deux. Et du coup, donc, comme tu le disais, donc, sur ce patrimoine, qui du coup, de par ses spécificités architecturales, est compliqué à réhabiliter, Mmh. parce qu'on est sur des petits logements, on n'a pas la possibilité d'isoler par l'extérieur. Ouais. Et donc du coup, là encore, la possibilité de mettre des panneaux solaires sur ces projets, bah, ça a beaucoup de sens. Et donc voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on m'a massifie aujourd'hui. Ouais. Et j'imagine qu'il faut l'anticiper le coût, parce que tout à l'heure, le panneau classique noir, bleu, le rouge est 3 fois plus cher. C'est Ouais, ça? c'est ça. En fait, c'est un peu la loi de l'industrie, hein. Donc, c'est-à-dire que plus on en produit et plus on arrive à faire chuter les coûts.
Et plus Ouais. on est sur des projets qui sont nouveaux, et donc du coup, plus forcément, c'est des produits qui sont plus chers, mais qui pour autant n'auront pas moins de sens à l'avenir au regard de cet enjeu de faire entrer les panneaux solaires dans nos villes et sur nos toits. D'accord. Alors, on parlait d'autres projets éventuels. Est-ce qu'il y a d'autres sujets emblématiques sur le territoire à Alors, l'étude? alors du coup, alors en ce moment, si on prend pour la partie réhabilitation, Ouais. donc là, on est surtout donc, sur des grandes réhabilitations, donc du coup, sur ce patrimoine classé. Il nous reste aujourd'hui à peu près 3000 logements à réhabiliter, donc sur ce type de patrimoine. On a aussi, pour le neuf, on expérimente la construction de logements passifs. Alors Oui. quand je dis on expérimente, on en a déjà fait, mais en tout cas, voilà, on relance cette volonté de vouloir produire des logements passive house, parce qu'on est convaincu qu'en tant que bailleur social, ça a énormément de sens pour nos habitants. Et c'est aussi un choix judicieux pour, voilà, encore une fois, pour faire en sorte que la valeur soit répartie de la meilleure façon possible. Voilà, on est convaincu que les logements passifs, ça a de l'impact. C'est pour ça on lance plusieurs projets, notamment sur le territoire de la communauté urbaine de Mmh. Dunkerque. Euh, et voilà, c'est déjà une très belle ambition. En parallèle de ça, on a aussi de fortes ambitions sur le développement des matériaux biosourcés, Oui. puisqu'on est signataire du pacte bois biosourcé des Hauts-de-France. Et donc là, du coup, là, c'est pas pareil. On a une grande part de de notre production de logements et de notre volume de réhabilitation qui intègre des matériaux biosourcés dans une logique, voilà, de construire et de réhabiliter plus durablement. Ouais. Moi, ce que j'avais noté comme chiffre sur la réhabilitation, c'est pas anodin pour vous deux, hein, même pour le secteur du logement social. C'est quand même 6% des logements sociaux qui ont un diagnostic DPE F et G à ce jour. C'est le rapport publié en 2023 par l'Agence nationale de contrôle de logement social, ce qui représente 300 000 logements. C'est quand même un investissement important et substantiel financièrement, quoi. Donc à financer. Bah, c'est vrai, comme le disait Gaëtan, hein, des investissements colossaux devant nous. Alors, on parle beaucoup des F et des G. Oui, Donc ça, ce sont les premières ce sont des- priorités voilà. avec les premières échéances. On sait tous, côté bailleurs sociaux, que le plus compliqué va être le traitement des logements classés E, qui sont en beaucoup plus grand nombre, parce que pour tous les bailleurs sociaux, D'accord. le nombre de logements se situe plutôt sur les E, Eux, parce qu'on a toujours été assez vertueux quand même dans les logements produits, les uns les autres, hein. On est quand même plus vertueux dans la transition que le parc privé, hein, mmh, aujourd'hui, avec en effet des logements qui nous restent en F et G, mais le gros morceau est en E et après en D. Donc, on sait qu'à une échéance 2030, 2035, 2040, il il y y a une aura encore de projection. gros efforts. Là, on est vraiment un petit peu au pied de la montagne, hein. Ouais. On essaie déjà, enfin aussi de combiner, hein, comme disait Gaëtan, les nouvelles constructions, qu'elles soient plus performantes, passives, biosourcées, réemploi. Donc, Mmh. toujours être plus vertueux, mais la contrepartie, ce sont des opérations plus coûteuses. Et donc, on va dire, les conditions économiques actuelles font que la construction, certes qu'on aimerait aller vers des DPEA ou B, est plus chère, donc les Compliqué. financements Ouais. compliqués. Il faut avoir aussi le réseau d'entreprises, hein, Oui. autour, parce qu'on part parfois sur des innovations, notamment sur le biosourcé, sur les isolants qui sont nouveaux. On n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Je pense que de votre côté, c'est un peu la même chose. Et il y a un temps à mettre en place aussi toutes ces innovations. Donc, on les travaille au niveau des bailleurs sociaux par des expérimentations. Mmh. Donc, on expérimente, on évalue, hein, c'est ce qu'on Mmh. fait aussi nous chez Logéal. Et puis, dès l'instant où ces expérimentations, ces évaluations sont pertinentes, on part après en mode opérationnel.
Alors là, on parlait vraiment de transition, marque employeur, mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse aussi, c'est le côté social. On parlait d'inclusion tout à l'heure, mais je crois que c'est Christelle, il y a une expérimentation, puis après Gaëtan. Voilà, on en parlait tout à l'heure également avec Gaëtan sur de l'innovation sociale. Ouais. Et c'est vrai qu'on est sollicité, hein, et on est aussi partant sur des projets plutôt d'habitat inclusif. Donc ça, c'est pas quelque chose non plus de très nouveau, mais en tout cas qu'on entend parler un peu Oui. plus, avec des projets d'habitat inclusif plutôt en diffus. Nous, on a répondu, Logéal, à 2 appels à projets sur le territoire d'Yvetot, donc en Seine-Maritime, sur 2 résidences ou 2 secteurs différents. L'un avec une association, enfin une fondation, la Fondation Partage et Vie en l'occurrence. Un autre projet avec le CCAS de la ville d'Yvetot, qui permet en effet de réunir des personnes âgées, qui sont, dans l'isolement, vraiment, chez elles, hein, qui n'ont, on va dire très peu de contact avec, Ouais. le voisinage, avec, donc là on est sur des personnes de plus de 65 ans et cet appel à projet nous permet de financer une animatrice. Mmh. Nous, on a mis à disposition, un local pour pouvoir, réunir, hein, ces personnes, en perte d'isolement avec l'animatrice et qui permet de se réunir, faire des projets ensemble, échanger, partager, faire du lien social et donc on est sur, 2 appels à projets chacun de 10 locataires, hein, parce que ce sont des locataires, de notre parc Mmh. et qui se réunissent régulièrement et D'accord. apparemment ce projet, donne satisfaction en tout cas aux locataires qui participent à ces ateliers. OK, très bien, mais je trouve que c'est intéressant et vous, chez vous, vous a responsable innovation énergétique et responsable innovation sociale. Exactement. Donc j'ai aussi, un collègue qui est donc qui voilà, qui travaille donc sur ces nouveaux modes de habitabilité, pour justement, voilà, faire en sorte de créer ou même de encore renforcer, les liens sociaux qu'on peut avoir au cœur de nos résidences. Et j'imagine que vous avez des projets communs, quoi, Ah de oui, plus bah, en plus? en fait, ils sont tous, Ils sont liés? ils sont tous communs parce que, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, sur les enjeux sociaux et environnementaux, pour faire des projets réussis, on peut faire l'impasse sur aucun des 2. Et donc c'est pour ça que déjà, c'est essentiel qu'on travaille ensemble et c'est aussi essentiel de avoir un haut niveau d'ambition sur ces 2 thématiques et ce, pour chaque projet, d'autant plus qu'on le voit, dans on ne construira plus demain ni, aujourd'hui comme on le faisait hier et donc voilà, aujourd'hui, lorsqu'on construit, il faut que ça ait de la valeur pour le territoire et c'est vraiment ce qu'on défend, dans, nos projets, dans chacun de nos projets. OK. Est-ce que, là, on a bien abordé les sujets, est-ce que, vous souhaitez aborder des thèmes encore que vous n'avez pas abordés jusqu'à maintenant? Je commence par Christelle. Ouais, bah, en fait, on est aussi attentif à des expérimentations qu'on peut mettre en place, pour le locataire, je prends l'exemple, de boîtiers connectés qu'on a mis en Oui. place, sur nos Cumulus. Alors je vais peut-être pas citer la société, mais je Non. pense que tout le monde la reconnaîtra puisqu'elle est assez connue sur le territoire et notamment chez les bailleurs sociaux. Ce sont des boîtiers qui permettent de faire des économies d'électricité, aux locataires, d'une part, gérer, les risques, sanitaires, notamment la légionellose et également, de prévenir les risques, de fuite, du cumulus par exemple et Mmh. on s'aperçoit qu'une petite fuite, peut, engendrer, des dépenses et surtout, aller jusqu'à l'inondation et donc on est, sur, des thermostats connectés, donc on pourrait, penser que ça peut être anecdotique, mais en fait, toute, dépense, enfin toute, économie qu'on peut faire aux locataires est intéressante pour nous. En parallèle, on va chercher, des financements. Donc on va chercher, les certificats d'économie d'énergie, on va chercher Mmh. les dégrèvements de taxes foncières, des aides qu'on peut avoir, côté FEDER. On a, nous, déposé un dossier auprès du fonds, de soutien à l'innovation qui nous a permis notamment, de bénéficier d'une subvention pour, la pose de ces boîtiers, connectés et donc au final, un coût, intéressant pour le bailleur et des économies, réalisées pour le locataire et comme ça, on emmène aussi le locataire
vers la transition, vers faire attention également. Donc, on les emmène sur les éco-gestes, sur la température dans les logements, la lumière, enfin un certain nombre de sensibilisations qu'on essaie de partager au quotidien. Justement, j'ai une question d'Aurélie. Avez-vous des retours des locataires sur vos actions? Comment vous faites pour est-ce que avoir un retour assez, vous faites une veille, vous ajustez vos actions à un moment donné? Donc, sur certaines actions, on fait des réunions donc avec nos locataires, Ouais, donc avant la mise en place. Comme on est parti souvent on fait de l'expérimentation, donc on a un retour des locataires en cours d'expérimentation et on fait un retour d'expérience à la fin pour s'assurer que heu, l'expérimentation mise en place apporte bien ses fruits et les résultats escomptés. Il ne s'agit pas de se faire plaisir c'est sûr. sur ces innovations puisque Ça on a un a coût quand même. ça a un coût, on est sollicité, hein, par de nombreuses startups, de nouvelles innovations, mais il faut vraiment que ce soit, on va dire, très intéressant pour le locataire. On fait également des enquêtes de satisfaction auprès des Mmh. locataires et en fonction des résultats, on va ajuster un petit peu, le développement, la mise en place de ces innovations. D'accord. Gaëtan, j'ai une question. Quelle action principale menez-vous au sein de votre organisme en termes de RSE? Alors, je sais que vous n'avez pas la casquette RSE, mais vous travaillez avec le responsable RSE. Alors, le financement qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on a une phase locataire, une phase, salarié, va rentrer dans ce rapport RSE. Donc là, c'est intéressant parce que la boucle, on fait la boucle entièrement. Donc, est-ce que, vous pouvez nous apporter quelques actions, quoi? Alors je pense que alors déjà donc pareil, une seule action serait, assez réducteur, mais du coup je pense que je parlerai de notre stratégie de notre stratégie climat. Voilà donc on s'est engagé, on s'est engagé en se donnant l'objectif de respecter les accords de Paris, en termes en termes de émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un engagement très fort. Voilà, on a un secteur, qui, ben, malheureusement pollue, voilà, qui est celui du secteur de l'immobilier 3e principalement. poste, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà et donc ça et en même temps, on est, aussi quand même des machines qui sont qui sont très importantes, parce que, bah, voilà, on doit produire du logement, on doit aussi réhabiliter du logement Logement, de plus en plus vite, de ouais. plus en plus efficacement et donc du coup ça, bah, ça implique, bah, de plus en plus aussi de matériaux et de carbone émis et donc voilà, on a un devoir de, faire en sorte que, ben, malgré tous ces enjeux, qu'on arrive à diminuer, nos impacts et donc on est engagé là dans un projet d'entreprise, qui va nous mener, à avoir des actions fortes sur tous nos postes d'émission. Voilà, hein, ça part, du déplacement des collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail jusqu'à notre patrimoine où on a des engagements forts. Donc, je l'expliquais tout à l'heure sur, l'incorporation de matériaux biosourcés, Mmh. mais aussi donc sur le développement d'énergies renouvelables, pour aussi compléter, les propos de Christelle. Aujourd'hui, faire des économies à nos locataires, je pense que c'est même plus une stratégie d'entreprise, c'est vraiment une nécessité. La part de la facture énergétique, elle a explosé Ouais. et donc nous, en tant que en tant que bailleur, bah, on se doit de même pas ne serait-ce qu'apporter des solutions, mais d'apporter vraiment des résultats, que ça soit sur les charges ou sur, la performance énergétique des logements et donc voilà, on mène tout ce travail donc pour faire en sorte de, toujours avoir un temps d'avance sur les réglementations Mmh. et en même temps, travailler sur les modèles de financement nouveaux, puisque, bah, voilà, notre limite reste tout de même corrélée à notre modèle économique, Mmh. et donc voilà, aujourd'hui, bah, l'innovation, environnementale, c'est aussi comment on la finance. Et donc du coup, bah, ça fait aussi,
un parallèle avec les énergies renouvelables, où là, comme je l'expliquais, aujourd'hui, on a on a un grand enjeu de réussir à répartir cette valeur pour faire en sorte que ce soit vraiment nos territoires qui en profitent. Puis vous êtes 2 acteurs assez, actifs parce que certification B Corp bientôt peut-être? Oui, donc en fait, on s'est présenté à la certification B Corp en mars 2023. Un Heu, challenge. donc un beau challenge, ouais. On s'était déjà présenté avec la Mmh. Caisse d'épargne Normandie Mmh. il y a 3 ans ou Mmh. 4 ans. 4 ans. 4 ans et moi je me disais, bon autant, quitte à se présenter avec la caisse, autant en faire une opportunité pour Logéal. Mmh. On est engagé dans la RSE déjà depuis, Mmh. quelques années. On est certifié ISO 9001. On est engagé dans des engagements de service auprès de nos clients, donc notamment Livia. Donc c'est un référentiel d'engagement de service au niveau national. Et c'est vrai que, B Corp était une opportunité Mmh. pour nous aussi, de mettre en valeur, nos ambitions sociales, environnementales. Ça fait partie aussi, hein, comme, disait Gaëtan, de notre projet d'entreprise. On a un projet d'entreprise adossé à 3 piliers, hein, donc, l'un sur, la satisfaction de nos clients, le second sur nos collaborateurs, la marque employeur, Mmh. puisque, en effet, il faut savoir attirer les talents et arriver à les capter. Et puis, bien évidemment, le troisième pilier sur la transition, donc transition écologique, environnementale. Et puis, là, on va développer, de nouveaux produits, réhabilitation, construction. Et cette certification B Corp, permet quand même de faire la boucle également, Oui. sur, tous nos enjeux, de se voir aussi confirmer, nos engagements, envers nos clients. Donc, là, le process est, ouvert. On a, déposé, notre candidature. Tous les documents sont en cours d'analyse actuellement par, les équipes de B Corp. Donc on va croiser les doigts, hein, en tout cas Oui, bien sûr. on continue à répondre à leurs sollicitations et puis, on attend les résultats, je pense dans quelques semaines, ou peut-être 1 mois, 2 mois. Ça, on ne sait pas. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas C'est encore. Pour toujours une l'instant, inconnue quand on en dépose le en tout dossier. cas, on a fait la démarche. Après, Ouais. tant mieux si on est certifié. Hem, voilà, mais en tout cas, on s'est vraiment inscrit, dans cette démarche de responsabilité sociale. Ça permet aussi de donner une route après parce que cette certification, elle ne s'arrête pas là, il faut évoluer, il faut avancer. Et je sais que vous, c'est pas encore déposé, mais il y a une réflexion pour déposer un dossier aussi, C'est ça, B Corp. alors là, on est dans la période de Évaluation. auto-évaluation, vu que c'est aussi ce qui est très intéressant avec le label B Corp, c'est que ce label, en fait, nous amène à nous questionner, sur le niveau de maturité de nos structures, sur, voilà, sur les différents, enfin, sur ces différents impacts, environnementaux et sociétaux. Et donc, d'une part, c'est, donc, comme je le disais, c'est une évaluation, mais c'est aussi, un outil pour se construire une feuille de route pour les prochaines années, et voilà, et justement être sûr d'être au rendez-vous de l'ensemble des sujets pour lequel on a un impact ou on peut en avoir un. Mmh. Et donc voilà, nous, on est dans cette période-là, Dans cette phase-là. c'est ça, Ouais. voilà. Et ce qui est intéressant également pour compléter les propos de Gaëtan, c'est qu'en effet, la certification B Corp, on emmène la gouvernance également, Oui. on emmène les collaborateurs, Mmh. les salariés, donc on emmène nos clients, Mmh. clients locataires, on emmène nos fournisseurs et c'est ça qui est intéressant d'avoir ce projet d'entreprise et de pouvoir, travailler avec toutes les parties prenantes à, ce projet vers la transition. Alors, et puis, l'économie, l'environnement, la transition écologique. C'est vraiment un projet complet d'entreprise et sur de nombreux sujets, quoi. OK. Effectivement, c'était un vaste sujet, la certification B Corp. On l'a connu aussi nous, hein, donc voilà. Là, je vais arriver alors je regarde si nous avons des questions. Non, c'est bon, on a répondu à toutes les questions. Bah, je vais me permettre de conclure. Déjà, vous remercier pour vos témoignages. Ce qui est intéressant, on ressort, 3 choses, on va dire 2 ou 3 choses. Transition, il y a la réglementation, aller au-delà, le territoire, le volet social, surtout le lien avec vos clients locataires, ce qui est important. Faire connaître aussi, communiquer. Moi, je découvre, depuis 2 ou 3 ans votre domaine, plus précisément. Et je trouve dommage de ne pas faire connaître tout ce que vous faites, vos actions.
Il n'y a pas que de l'action d'investissement, de réhabilitation, de construction, ce que vous faites avec vos locataires aussi sur le lien social. Et enfin, le côté employeur aussi, parce que c'est vrai que le marché de l'emploi est concerné, tout le monde est concerné par un marché de l'emploi plus ou moins tendu, et attirer des nouvelles pépites, de nouveaux talents, garder des talents et aussi les impliquer dans des projets d'entreprise. Donc, je pense que ça, on a réussi à émettre dans vos projets ces différents items. Nous, en tant que financeurs, on peut vous aider aussi à vous accompagner sur cet item de transition, de communication et de marque employeur. Donc, le financement participatif répond, comme l'a dit très bien Gaëtan, coche toutes ces cases et QY se tient à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets. Je tiens à vous remercier à tous les deux. Je remercie aussi la régie, Léa et Morgane, qui ont organisé cet événement. Sans eux, ce n'était pas possible, on le sait. Et si vous voulez qu'on vous accompagne, vous avez des interrogations, des questions, je vous conseille de vous rapprocher auprès de notre équipe d'experts, Vincent Bataille, Arnaud Terrier et Maggie Coupil, qui peuvent vous accompagner et répondre à vos questions. Merci à vous et à très vite.